Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Marc Lambert, un entrepreneur au parcours impressionnant et multidimensionnel. Dès ses études, dis-je, Marc s'est lancé dans l'événementiel, organisant des tournées et montant des salles de spectacle pour de gros événements. Après plusieurs années de travail acharné, il a cherché plutôt la stabilité comme salarié avant de retrouver son vrai chemin, l'entrepreneuriat. Il dirige maintenant GCSP Sécurité, donc le groupe canadien de sécurité privée, si je ne m'abuse. Marc, bienvenue à Fibre E. Merci. Est-ce que je l'ai bien dit? C'était parfait. C'est pas un acronyme facile quand même, là. Non, en fait, c'est 9 personnes sur 10 qui l'échappent. 9 personnes sur 10? Et ça, quand même en le lisant dans le dos des gars. Bon, mais écoute, je vais me donner une petite tape dans le dos, oui, c'est bon, ça. Dis-guidou. Alors, Marc, bienvenue à Fibre E. Je t'ai expliqué en entrée de jeu un peu le but de l'émission, c'est vraiment de découvrir l'entrepreneur. Évidemment, une compagnie de sécurité, on va en parler un peu, mais il reste que qu'est-ce qui t'a amené vers ça. Mais au départ, tu étais passionné par l'événementiel, les spectacles, les grandes salles. Tu t'es lancé là-dedans au départ quand tu étais plus jeune? Comment ça a commencé, là, back in the days, oui. Il y a de cela plus de 15 ans. Moi, je suis issu d'une famille d'un père policier, puis ma vie, c'était la police. J'allais dans la police, puis quand on est arrivé en 2008 pour les choix de cégep, ma moyenne générale a décidé que je n'allais pas dans la police. Ça, c'était écrit dans le ciel. Okay. À l'époque, ça prenait une moyenne de 98 en montant. Ma moyenne était plus à 88, 87. Quand même? Oui, bien, c'était merci à mes cours de... En fait, il y avait certaines matières, là, les cours de philo? Non, ça. Okay. Ça n'a pas marché. Okay. Mon cégep aussi me l'a rappelé que ça ne marcherait pas. Mais... non, fait que il y avait un changement de carrière qui devait se faire, puis il y avait des décisions. Puis moi, quand j'étais jeune, il y avait deux possibilités. C'était je voulais aller en agriculture ou dans la police. Puis là, l'agriculture... Agriculture ou la police, quand même, deux mondes assez différents, à rester à l'opposé. Oui. Mais bon. Puis en agriculture, on m'a toujours dit, si t'es pas fils d'agriculteur, tu feras jamais ça. Ah oui? J'avais rapidement abandonné ce rêve-là. OK. Mon Dieu. J'ai switché pour la police. Finalement, la police n'a pas fonctionné. Puis nous, à l'école secondaire où j'étais, on avait une grande salle de spectacle, là, 904 places. Puis ça nous permettait, ils engageaient à l'interne, puis tu commençais comme placier, puis portier, puis éventuellement, ils pigeaient dans ce staff-là pour nous former sa technique. OK. Puis c'est là que j'ai commencé. J'ai fait, je pense, même pas une saison de portier-placier, puis tout de suite, commencé à faire des corpos les soirs de semaine. Pour les gens qui louaient cet emplacement-là. Exactement. Donc, tu travaillais pour eux comme salarié. Oui, je travaillais pour la commission scolaire à la fête à l'époque. La commission scolaire, C'est la commission scolaire qui nous embauchait. On avait pas un distributeur, mais bref, une compagnie qui organise des spectacles, qui louait les salles. On avait 3 salles à Saint-Jérôme à l'époque. Puis, quand ils louaient cette salle-là, c'était leur technicien. Fait que finalement, ils m'ont embauché eux. Puis là, j'ai tranquillement, pas vite, dans ce domaine-là, grandi. Puis, j'ai commencé à m'acheter du matériel. J'ai parti avec une petite disco mobile. Je faisais des mariages, des parties de finissants. Ça, c'était quand même drôle, parce que moi, j'avais pas fini encore secondaire. J'étais en secondaire 4, puis je faisais des parties de finissants de secondaire 5 pour d'autres écoles, puis des cégeps. C'est bien drôle. Oui, ça a été... puis je me faisais charrier par mes employés, puis j'avais pas de permis de conduire. J'étais en secondaire 4, fait que j'avais pas de charge. Fait que j'engageais... Fait que t'animais l'événement, mais t'avais des sous-contractants, dans le fond, qui t'emmenaient ton matériel et tout ça. Oui, j'avais... sur la route, tu pouvais souvent, pas j'engageais au moins une personne, parce que soit que j'étais aux consoles pour le DJ, ou ballon, je mettais un animateur. C'était souvent plus simple et plus facile, surtout pour les gros mariages, quand on organisait des mois d'avance pour avec les questions, les jeux, et toutes ces affaires-là, bien, c'était plus facile de le faire à deux. Puis c'était souvent plus sympathique aussi à 3 h du matin à ramasser à deux que tout seul à rouler les fils. C'est clair, c'est clair. Puis éventuellement, bien là, en travaillant avec dans le domaine du spectacle, pour les plus vrais spectacles, c'était comme des Rachid Badouri de ce monde, des Mario Pelcha, qui était mon premier vrai spectacle que j'ai fait. Ah oui? OK. Ouais, à l'époque. Fait que là, en grandissant dans ce milieu-là, qui est un grand milieu, mais qui est tout petit au fond, là, bien, je me suis mis à faire des salles plus grandes à Montréal, à Québec, je me suis mis à voyager.
Puis là, ben, avec la compagnie, elle roulait, puis c'était correct. Mais à un moment donné, il est arrivé à un mur où je me suis dit, ça le fera pas. Ça le fera pas parce que je peux pas travailler 7 jours sur 7. OK. C'est irréel. Tu sais, le lundi, mardi, Ouais, c'est ça, tu n'as plus de vie. Là. Tu ne peux plus faire de la conciliation travail-famille. Tu as des événements un peu partout. Puis si tu ne veux pas manquer le bateau, puis tu ne veux pas que l'événement aille à ton compétiteur, ben tu as le droit de le prendre. Fait que là, tu es tout le temps sur la job. Tu acceptes tous les jobs. Ah ouais? Tu les acceptes tous. OK. Fait que, tu sais, le lundi, mardi, je faisais de la pré-prod puis du nettoyage de mon stock de la fin de semaine. Les dimanches, j'étais tout le temps des mariages. Les samedis, j'étais en spectacle. Les vendredis, j'étais en spectacle. Puis souvent, les mercredis, jeudis. Les mercredis, on avait des danses. Les jeudis, souvent, c'était de la pré-prod avec les théâtres, parce que je faisais beaucoup de théâtre. Fait que là, tu es en répétition les jeudis soirs. Fait que je faisais que travailler. Wow! Puis à un moment donné, tu sais, nous autres, à l'époque, on était tous jeunes, fait qu'on allait souvent dans les bars après le show. Là, tu finis le show, on est content, on a fini à 1 h, on arrivait, tu sortais jusqu'à 3 h du matin, là, tu te relevais à 8 h parce qu'il fallait que tu sois à la salle à 9 h. À un moment donné, je me suis réveillé un matin et j'ai dit ça fait pas de sens, là, j'aurais pas de vie, puis j'aurais jamais de famille avec ce rythme-là. Bien, c'est dur sur le body aussi, là, sur le corps, Oui. J'imagine. Là, ça prend toute une endurance. Il faut être jeune là, pour être capable de le faire. Puis la salle à Saint-Jérôme était merveilleusement bien faite. Là. C'était 26 marches, il n'y avait rien pour tout ce qui était road case à l'époque. Puis à l'époque, c'était pas le LED n'était pas encore très hot. Fait que c'était beaucoup des grosses pièces d'éclairage, des grosses pièces de sonorisation qu'on descendait, qu'on remontait le soir même. Pas évident, pas évident. Non, vraiment pas. Pas évident. Et là, qu'est-ce qui a fait que tu as fait un saut en sécurité? C'est quoi la... En fait, c'est pas ça pendant tout que ça m'a monté. C'est que j'ai arrêté du jour au lendemain. OK, J'ai rien vendu, l'événementiel. mais j'ai fermé la compagnie. J'ai dit, là, c'est assez, j'arrête, je suis plus capable. Ouais. Puis ça roulait, là, j'avais quand même 6-7 employés, puis j'ai fait comme dans, c'est assez, je suis plus là. Je suis reparti comme salarié. J'étais allé réparer des petits moteurs dans une petite compagnie pas loin de chez nous. Quand même, un autre modèle. Oui, complètement. Puis après ça, ça a duré quelques mois. J'ai transféré en remorquage. J'ai fait du remorquage pendant 6 ans de ma vie. Puis là, la compagnie pour qui je travaillais a fait faillite. Puis j'ai fait, bon, ben il faut que je me vire de bord. Puis là, j'avais des amis qui me disaient, viens là en sécurité, tu vois, c'est facile. Puis je sais que tu veux te repartir en affaires. Puis il manquait tout le temps quelque chose quand je travaillais pour quelqu'un. Il y a tout le temps le. Non, il me semble qu'il me manque de quoi. Mais tu le sais pas nécessairement, tu l'as pas identifié. T'sais. Fait que j'ai fait de la sécurité pendant 6 ans pour autrui. La compagnie a fait faillite. J'ai continué de travailler pour autres. Puis après ça, les clients m'appelaient directement parce qu'au fil des années, on finit par échanger les numéros parce qu'ils veulent tout le temps toi. Puis là, je me suis dit, je pourrais me partir là-dedans. Puis là, je pourrais enfin offrir le service que j'ai envie d'offrir à mes clients. Parce qu'en travaillant pour des grosses compagnies, souvent, ils te restreignent dans un cadre pour éviter les poursuites, pour pas en entendre parler. Ouais. On dit souvent l'anglicisme, no news is a good news. Fait que pour pas en entendre parler, regarde ça, fais ça. S'il y a de quoi, t'appelleras. Puis si t'es capable de pas appeler, ça serait parfait. Ah ouais? OK. Fait que moi, c'était important pour moi de pouvoir donner le service que j'avais envie à mes clients. Puis je le voyais que les clients n'étaient pas satisfaits. Puis là, je disais, je me pars. Fait qu'en 2017, 2016, mettons, la compagnie avec qui on travaillait allait pas bien financièrement, puis on le savait, là, parce qu'on était quand même proche. C'était une petite compagnie, on était proche du patron, puis on savait que ça allait pas bien. Fait que moi et mon meilleur ami, on se disait, on part. On la part. On va en faire une, on va y ramasser le contrat, puis on va donner le service qu'on a envie de donner. De toute façon, les clients, c'est nous autres qui appellent. Fait qu'on part, mais on va pas chercher les permis tout de suite. Puis moi, j'ai une drive probablement bien épeurante. Puis lui, il a reculé. Fait qu'en 2018, il me disait, moi, je vais backer up, je te donne mes actions, je te les vends pas, je te les donne, fais ce que tu veux. Ton projet, il est beau, mais moi, je perdrai pas une amitié là-dedans, mais je suis pas capable de te suivre. Puis je le sais qu'à long terme, ça va te taper ses nerfs, puis il va arriver quelque chose que je veux pas qu'il arrive. Fait que je pars ça, je mets ça en dormance, plus ou moins à cause des permis puis des frais que ça l'implique. Il fallait chercher 10 000 de cautionnement, 5 000 de permis, plus les employés, puis les uniformes, puis tout ça. Ça demandait beaucoup de choses. C'est pas juste oui. un rêve de dire, je pars quelque chose de différent. Il y a quand même des procédures à suivre. Le financement, c'est tout le temps compliqué. Ouais. À moins que tu arrives avec une affaire, ça d'épais de paperasse, puis la paperasse, c'est pas ma force. Fait que ça n'a pas été ça. Fait que j'ai parti en escorte routière. Fait qu'on roulait une division d'escorte routière qui roulait très bien. Je faisais mon argent avec ça, c'était bien. Mais entre-temps, j'acceptais beaucoup des petits contrats mercenaires en sécurité, là, où j'étais employé comme travailleur autonome, ce qui n'est pas tout à fait légal dans le milieu. Il y a des manières de le faire, là, mais le moins possible. Puis j'ai reçu une opportunité pour être maître chien en détection d'explosifs. Puis là, j'ai fait « Hey, ça va être beau sur mon CV, je le prends. » Puis ça faisait longtemps que je le travaillais avec les chiens. J'ai grandi avec les chiens de la Sûreté du Québec. Puis j'ai dit « Hey, faut que je l'essaye. » Je l'ai fait, je suis allé me faire former. J'ai fait ça pendant 2 ans de temps.
Puis là, au bout de la deuxième année, bien, c'était quand même très bien payé. Fait que ça m'a permis de mettre beaucoup d'argent de côté pour leur lancer la compagnie avec les permis, ce que ça prenait pour être legit. Puis là, j'ai fait rentrer 2 associés parce que je voulais pas le faire tout seul, parce que je savais ce que ça représentait d'être en affaires seul. Je m'étais dit, hey, ça va me prendre du monde. Puis là, en plus, bien, je m'embarque dans quelque chose qui est ouvert 24/7. Fait que est-ce que c'est viable de dire je vais donner du service à du monde 24/7, mon téléphone va tout le temps sonner? Mais là, ton idée de couper un peu sur l'événementiel parce que tu n'avais plus de vie, tu te retrouves quelques années plus tard, après un cheminement tu te retrouves avec un job 16 jours par semaine. Oui. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou c'est juste que tu as décidé de... Des fois, on a des tendances à faire les mêmes erreurs. OK. Puis, je te dirais, à l'époque, la raison pourquoi j'ai arrêté, c'est que je voulais une vie de famille. Ouais. Puis, en 2000, on en remonte en 2021, fait qu'on est comme post-COVID. Mon idée de famille est un peu résolue, je te dirais. J'ai réalisé que j'étais peut-être pas mal meilleur en entrepreneuriat qu'en relations humaines interpersonnelles là, avec autrui. Fait que c'était plus facile, moi, de gérer des clients que d'avoir une copine. OK. Fait que je me suis dit, garde, on va maximiser où ce qu'il y a. Puis, c'est plus une nécessité à l'âge où je suis rendu de fonder quelque chose. Dans le sens où je peux partager avec quelqu'un, mais j'ai pas besoin de fonder. Fait que je me suis, remis à travailler ce jour, mais j'étais allé chercher des associés pour pouvoir me permettre d'avoir certains lousses. Avoir un peu de vie à toi, là. Qui semblait beau sur papier, mais en réalité qui ne l'a point été. On a fait 1 an et quelques, les 3 ensemble, pour finalement que je découvre ce que ça veut dire une clause shotgun. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une clause très radicale. C'est toi puis moi, Pierre, on est associés. Puis à un moment donné, je pense que ça marche pas, toi puis moi, ou il y a quelque chose qui fait pas. Ou je vois des chiffres qui me semblent intéressants. Fait que je sors la valeur de l'entreprise, puis je t'offre X montant. un montant par-dessus. Il te rachète. Puis tu as 30 jours pour prendre une décision. C'est shotgun. Fait que c'est soit je te rachète ou tu me rachètes au montant que je t'offre. C'est un des deux. Mais il faut que tu le fasses. Fait que, puis il n'y a pas d'autre avenue possible. C'est moi ou toi. Fait que là, je prends 30 jours pour vérifier la validité de tout ça, la légalité de tout ça. Parce que... Et finalement, le temps file, mais finalement, t'es resté seul. Oui, j'ai racheté. Tu as racheté. Là, maintenant, tu es seul comme associé principal dans l'entreprise. Tu as des gens autour de toi, quand même, des gens de qualité qui sont autour de toi, dans lesquels tu as confiance. Puis tu peux quand même prendre un peu de temps pour toi dans la mesure où tu peux le faire, là, tout dépendant quand les contrats et tout ça. Mais il reste que tu es un homme occupé, tu es là-dedans. Est-ce que tu referais le même parcours aujourd'hui quand tu regardes tout ce qui s'est passé ou tu fais des choses? Pas. Non, hein? Non, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Il y a beaucoup de choses que de faire confiance à des gens qu'il ne faut pas. Ouais. Tu sais, ça a l'air de rien, mais ce shotgun-là m'a endetté de 80 000 Quand même. Dans une compagnie qui était en plein essor. Moi, mes chiffres, ils étaient exceptionnels dans le sens où on était exponentiel. Fait que la première année, je vais faire des chiffres au hasard, là, mais la première année, on était à 100 000. La deuxième année, on était à 200. La troisième, on était à 400. Puis, tu sais, on était exponentiel. Écoute, c'est vraiment un parcours inspirant, puis je vois que tu es tombé pile dans ta passion, chose que tu aimes. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous voir à l'émission. Puis qui sait, on te réinvitera peut-être, parce que je pense que tu en aurais d'autres à dire sur ton parcours. C'est super intéressant. Merci d'avoir été là, Marc. Un plaisir. Merci à toi.